Boker Tov, bonjour. Alors ça y est, on a terminé de travailler sur la notion, enfin terminé, on n'a jamais terminé, hein, clairement, mais disons qu'on a quand même bien bossé sur la notion, excusez-moi, je suis désolé, ça se fait pas. On a bien travaillé ensemble sur la notion du chesed, du don, et évidemment, j'espère que ces notions-là, on les a pas juste entendues, mais on va essayer de les intégrer de manière ultra concrète. Et j'aimerais travailler maintenant avec vous sur quelque chose d'autre, qui est la notion de Hakaratatov, c'est-à-dire sur la valeur et l'importance de la reconnaissance. D'accord? Hakara, le hakir, c'est connaître, Hatov, le bien. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que nos maîtres disent de cette notion-là, et on va rentrer un petit peu donc dans cette notion qui est au cœur même du judaïsme. On va comprendre pourquoi. Alors le point de départ commence d'abord par un texte du Talmud. Le texte dans le Talmud, vous allez voir, il est très curieux. Il commence comme ça. Amar Rabbi Chama Bachanina, Rab Chama Bachanina dit Hanoten matana lo chavero, en tsarich lo odio. Celui qui fait un cadeau à son ami, En tsarich lo odio n'a pas besoin de le lui faire savoir. Et le Talmud commence à ce moment-là à développer et à amener des preuves dans un sens comme dans un autre. Et le Talmud continue et nous dit, en fin de compte, ça dépend. Ça dépend. Et regardez quelle est la suite. Mikan amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a dit Hanoten pat le tinok, tsarich lo odia le himo. Celui qui donne du pain à un enfant doit le faire savoir à sa mère. Bon, alors a priori de quoi il s'agit? Alors, donc le Talmud commence et dit, bon, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, est-ce que tu dois le lui faire savoir ou pas? Évidemment, si tu es là et tu lui dis bonjour, tiens ce cadeau, évidemment la question elle ne se pose pas, il est au courant que c'est toi. Mais tu lui fais un cadeau, c'est-à-dire tu lui donnes quelque chose et il ne sait pas que ça provient de toi. Tu te débrouilles pour qu'il ait reçu quelque chose et tout. Est-ce qu'il faut qu'il sache que ça vient de toi ou pas? C'est intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut lui dire, tu sais, telle et telle chose, c'est moi? Et le Talmud en discute. Alors la première conclusion, évidemment, c'est que lorsqu'il s'agit d'une chose qui risquerait de gêner la personne qui a reçu, évidemment, il ne faut pas le lui faire savoir. C'est-à-dire, tu t'es débrouillé pour donner quelque chose à quelqu'un qui était dans la difficulté, et la personne, tu sais que si tu le lui fais savoir, elle va se sentir super gênée par rapport à toi, ou alors elle se sentira vraiment obligée de rendre parce que voilà, dans ce cas-là, en tsarich lo odio. Évidemment qu'il ne faut pas lui faire savoir. Mais, anoten pat le tinok, celui qui donne du pain à un enfant, doit le faire savoir à sa mère. Bon, ça veut dire quoi? Et regardez ce que Rachid dit sur place. Tsarich le hodia, le imo, il doit le faire savoir à sa mère. C'est-à-dire qu'en deux mots, on parle, à l'époque du Talmud, vous savez, les gens, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Les gens vivaient dans des petits villages, ils vivaient dans des endroits, etc. Et ils voient un enfant qui semble avoir faim, d'accord? Il va chez lui, il lui dit, tiens mon chéri, tiens, il lui donne un morceau de pain, il lui donne un sandwich, il lui donne de quoi satisfaire sa faim. Il doit dire à sa mère, je suis celui qui est donné à ton enfant à manger. Mais regardez ce que Rachid dit. Rachid dit, la asot lo hot vesiman, il doit faire savoir à sa mère. Comment ça? La asot lo hot vesiman, il doit faire un petit signe à l'enfant. Sheim yochlenu kodem sheavo leimo, car si l'enfant mange ce qu'il lui a donné avant que sa mère ne vienne, tiret taot, elle verra ce petit signe, vetish alenu miasa lochakar. Et elle lui dira, mais qui t'a fait cette chose? Vous Yomar, et l'enfant dira, Plouni, c'est elle, monsieur. Vegam natani pat, il m'a même aussi donné un sandwich.
Au mitorkar yedu aviv ve'im osheu avam. Et à partir de cela, son père et sa mère sauront que cette personne les aime, ve'tir be'chiba ve'reud be'Israël, et se développera l'affection et l'amitié dans le peuple juif. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce texte. Donc, on reprend la situation. Vous êtes dans votre petit village, vous êtes dans un endroit, vous voyez un enfant, vous avez l'impression qu'il a faim, vous voulez lui donner à manger, vous lui donnez un sandwich. Vous ne savez pas où est sa mère, évidemment. Donc, vous dites, bon, ben, très bien, ben, je lui donne à manger son sandwich, super, il va manger son sandwich et Mazel Tov, moi je suis très content de lui avoir donné. Qu'est-ce que sa mère a besoin de savoir que c'est moi qui lui ai donné un sandwich? Sauf bien sûr si on considère que la mère va avoir honte, hein, je ne parle pas de ça. Mais s'il ne s'agit pas de ça, ben, même si elle n'a pas honte, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, je lui ai donné un sandwich, Shalom à l'Israël, super, tout va bien quoi. La Gemara elle te dit non, 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 non. Il faut absolument, si la mère ne se sentira pas gênée et n'aura pas honte de savoir que tu as donné à manger un petit morceau de pain ou un sandwich ou un gâteau à son enfant, il faut absolument qu'elle soit au courant que c'est toi qui lui as donné. Et la Gemara, Rachid dit, comment tu fais? Il dit, alors le problème c'est quoi? C'est que l'enfant il est là, tu lui donnes à cet enfant à manger le sandwich, il va le manger. Tu ne sais pas quand il va le manger. Peut-être qu'il le mange tout de suite, un peu plus tard. Et donc, s'il le mange tout de suite et qu'il ne voit sa mère qu'une heure après, il y a de fortes chances que l'enfant ne raconte même pas cette histoire à sa mère. En tout cas, tu n'en as aucune certitude. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu offres à l'enfant un petit quelque chose d'autre qui ne se consomme pas. C'est-à-dire qu'il va rester. Ou alors, tu lui fais un petit nœud spécial sur sa chemise. Le yodéa, je ne sais pas quoi techniquement, mais tu te débrouilles pour faire en telle sorte que quand l'enfant va voir sa mère remarquera, tiens, c'est bizarre, qui t'a donné ce petit collier, qui t'a donné ce petit bouton, tiens, mais qui t'a fait là ce nœud un petit peu spécial sur les... Elle remarque, et donc l'enfant va dire, mais ça c'est monsieur machin, et tu sais, il m'a même donné du pain. Et c'est ce qu'on veut. Et ça sera quoi la suite? Ou mitorkar yedu aviv ve'im osheu ohavam. Et donc, le père et la mère de cet enfant saura que cet homme les aime. La preuve, eh bien, c'est qu'il a vu leur enfant et il a voulu lui donner à manger. Donc, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'amour. Et donc, ils disent, waouh, il est gentil. Et se développera encore plus l'affection et l'amitié dans le peuple juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah veut développer dans le peuple juif ce que l'on appelle Chiba Vereut. C'est quoi Chiba Vereut? C'est l'affection, l'amitié, la proximité. Et comment est-ce que l'on fait cela? Eh bien, chaque fois qu'une occasion se présente de savoir combien l'autre a agi positivement vis-à-vis de toi, il faut que tu sois au courant pour que tu te sentes proche de cette personne qui s'est investie par rapport à toi. C'est intéressant. Alors, évidemment, il y a marqué dans le verset Matana Beseter Yirpeaf que une matana, un cadeau en cachette, calme la colère divine. Ça veut dire que, mais ça c'est au niveau, entre guillemets, de l'argent pour les pauvres. Et c'est vrai que Maïmonide, dans les lois sur la tzedaka, dans les lois sur la charité, va donner 10 niveaux de charité. Et il dit le plus haut niveau, c'est quand tu ne sais pas à qui tu as donné, et celui qui a reçu ne sait pas de qui il a reçu. D'ailleurs, au passage, je sais que bon nombre de personnes parmi vous ont répondu présent à notre demande pour aider des familles pauvres en Israël, et je les remercie très sincèrement du fond du cœur. C'est exactement ce que vous faites. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire avec mon fils, et vous ne saurez jamais quelles sont ces dizaines de familles qui, grâce à vous, vont manger à Pessah. Vous ne saurez jamais. Vous avez rencontré des gens dans la rue en Israël. Elles peuvent être à Ashdod, elles peuvent être à Natania, elles peuvent être à Jérusalem, à Homa, là où vous voulez. Vous ne saurez jamais, ben tiens, tu sais, celui-là, il a passé un bon Pessah grâce à moi. Et lui, vous verra, pas du tout au courant que c'est grâce à vous.
Donc ça, c'est le niveau le plus élevé, d'accord? Le plus élevé. C'est pas qu'il faut pas qu'on sache que quelqu'un a donné, c'est pas genre je veux que personne soit au courant. Non, il faut que toi, tu ne saches pas qui a reçu, ce qui fait que quand tu le croises dans la rue, ben, tout va bien, et lui aussi. Mais là, on parle d'autre chose. On ne parle pas du tout donc de charité, on parle de ce qu'on appelle rendre des services, faire quelque chose qui fait plaisir à l'autre. Et la Torah dit quand quelqu'un fait quelque chose de positif pour un tiers, il faut que ce tiers soit au courant que cette personne a fait quelque chose de positif vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que ça resserre les liens. Ça nous rapproche. Qu'est-ce qu'il est gentil. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Imagine quelqu'un qui est là, et je vais vous donner un exemple très simple, après on va rentrer beaucoup plus en profondeur dans cette histoire. Voilà, vous êtes au courant, imaginez, vous êtes au courant que quelqu'un cherche un travail, et puis il vous a dit, ben, je sais pas, j'ai postulé là-bas, j'espère que ça va marcher. Et vous, vous avez entendu, vous dites, tiens, il a postulé là-bas, je connais très très bien le patron, et de vous-même, vous avez appelé là-bas, vous avez dit au patron, dis-moi, il y a telle et telle personne qui a postulé, oui, est-ce que tu penses? Je sais pas trop, il a l'air pas mal, mais j'en ai d'autres, écoute, c'est quelqu'un que je connais, à valeur égale, vas-y, tu peux y aller. Et elle a dit, bon, écoute, si tu me le dis, je le fais. Eh bien, il faut après le dire à la personne. Il faut lui dire, au fait, t'as trouvé, ça a marché là-bas? Il dit, génial. Il dit, eh bien, écoute, voilà, ça me fait super plaisir, parce que comme je t'ai entendu me dire que tu avais postulé, que je connaissais le patron, j'ai pas préféré t'en parler parce que je voulais pas que tu puisses être déçu éventuellement, je l'ai appelé, et je suis très très content de voir que ça a marché. Oui, il faut le faire. Parce que regardez le sentiment que vous allez avoir à ce moment-là. Vous dites, qu'est-ce qu'il est gentil. Oh là là, c'est trop chou, c'est vraiment adorable. Ah, vraiment, c'est-à-dire c'est vraiment un ami. Et le but, et regardez ce que Rachid dit, le but, c'est de développer cette notion de Chiba Vereut de Israël, de développer l'affection et l'amitié, de par le fait qu'on se rend compte, qu'on fait attention les uns aux autres, et qu'on essaye de s'aider mutuellement, sur plein de choses. Je vais donner un autre exemple tout bête et après on va avancer. Vous rentrez dans votre immeuble, et puis vous habitez, allez, on va dire, allez, il n'y a pas d'ascenseur, vous habitez au troisième, et vous avez votre voisin qui habite au second. Et puis vous voyez votre voisin qui est là, et il y a plein d'affaires, et il commence à monter ses affaires chez lui, mais il en a plein, des packs d'eau, etc. Vous arrivez derrière, et vous prenez 2 packs d'eau, et vous montez. Et quand vous arrivez devant sa porte, il a ouvert sa porte, il est en train de rentrer chez lui, etc., vous les posez, et vous continuez. Lui, il va arriver, il va se demander comment sont arrivés ces packs d'eau ici. Eh bien, il faut, quand vous le croiserez, qu'il le sache. Parce que on se sent totalement différent vis-à-vis de quelqu'un qui essaye de faire des choses positives et sympathiques par rapport à nous. Et c'est de là où nous voyons l'importance de développer cette idée de Hakaratatov, c'est-à-dire de reconnaissance. Le sentiment de reconnaissance que l'on va avoir les uns vis-à-vis des autres va renforcer le lien, va développer encore plus la proximité, et on se sentira bien. Malheureusement, il y a des gens qui sont du style à dire non, 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 moi je veux pas qu'il sache, je veux pas qu'il sache. Pourquoi tu veux pas qu'il sache? Pourquoi tu veux pas qu'il sache? Au contraire, il doit savoir. Sauf, comme on l'a dit, s'il peut se sentir mal ou se sentir un peu honteux d'avoir reçu quelque chose de ta part. Mais en dehors de ces cas-là, ne pas hésiter. Ne pas hésiter à faire savoir que c'est à travers toi que les choses positives se sont passées. Il n'y a aucune forme d'orgueil. Il y a tout simplement une manière de dire à l'autre, tu sais, sache que tu es suffisamment important pour moi, pour que j'ai eu envie de prendre du temps et de m'investir pour que quelque chose de positif soit présent chez toi. C'est une manière de déclarer à l'autre, sache que je t'aime, sache que pour moi, tu as de l'importance. Et comment tu le sais? De par cet investissement que j'ai eu. Hakarat atov mida noged ben adam v'chaveru ben adam lamakom. Il faut savoir que la
notion de reconnaissance est quelque chose qui existe entre l'humain et l'autre, d'accord? Ben Adam Lachavero, entre l'humain et l'autre. Il y a aussi entre l'homme et Dieu. Il y a aussi entre Dieu et l'homme. Alors on va analyser au fur et à mesure, mais on va juste s'arrêter sur le fait que Dieu va dire en effet qu'il a de la reconnaissance vis-à-vis du peuple d'Israël à travers un certain nombre de choses qu'on analysera par la suite. Mais on va démarrer, avant de voir l'univers de la reconnaissance dans la relation à l'autre, dans la relation à Dieu, on va voir que la notion de reconnaissance dans la Torah, elle est valable même vis-à-vis de quelque chose de totalement inanimé. C'est très curieux, mais en vérité, c'est quelque chose qui en plus est en plein dans le sujet du jour, puisque nous arrivons à Pessah. C'est à propos en effet de ce qui se passe en Égypte. En effet, vous savez que en Égypte, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir 10 plaies. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le film, parce que moi même je ne l'ai jamais vu. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous regardez le texte de la Torah, vous allez constater quelque chose d'assez intéressant. C'est que Moïse ne va pas lui-même faire l'intégralité des plaies. Curieux. Et plus particulièrement la première. La première plaie, Moïse ne la fait pas. C'est Aaron, le frère de Moïse, qui va prendre le bâton, qui va l'étendre sur le Nil, et à ce moment-là, les eaux du Nil se transformeront en sang. Pourquoi? Au contraire, Dieu a demandé à Moïse, alors c'est à Moïse de le faire, et c'est la première, etc., etc. Or, non. Cette première plaie, c'est Aaron, le frère de Moïse, qui l'a fait et pas Moïse. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Eh bien, les maîtres du Talmud nous disent, c'est normal. Moïse ne peut pas frapper le Nil, vu que le Nil l'a sauvé. Attends, de quoi il s'agit là? Ah oui, bien sûr, c'est vrai, tu as raison. Oui, le Nil l'a sauvé, c'est vrai, pourquoi? Eh bien, parce que... Attends, il a quel âge aujourd'hui, Moïse? Il a 80 ans. Waouh! Parce qu'il y a 80 ans, il y a Hasra, comme on dit. Il y a 80 ans, Moïse était un tout petit nourrisson. Lorsqu'il est né, sa mère prend un petit esquif, un petit bateau, va le mettre dedans, va le cacher dans les joncs du Nil, et Myriam, sa sœur, surveille ce fragile esquif jusqu'au moment où on va avoir après la fille du pharaon qui vient, qui voit cet enfant qui pleure, qui le récupère, qui l'amène chez elle, Moïse va grandir dans le palais du pharaon, etc., etc. Mais le texte nous dit, comme le Nil a protégé Moïse, Moïse ne peut pas être celui qui va lever la main sur le Nil pour le transformer en sang. Alors, on va essayer quand même de réfléchir un instant parce qu'il y a ici quelque chose de complètement fou. D'accord? Tout d'abord, cette histoire, elle s'est passée quand? Cette histoire, elle s'est passée il y a 80 ans. 80 ans. Donc l'eau du Nil, elle a eu le temps de passer. On sait très bien qu'il y en a certains qui parlent de la mémoire de l'eau, mais ça va. D'accord? Donc, ça veut dire quoi le Nil? Deuxièmement, réfléchissons. Le Nil a fait quelque chose pour Moïse. Qu'est-ce que le Nil a fait? Le Nil n'a rien fait. Quand vous prenez un petit bateau, vous le mettez sur l'eau, l'eau supporte. Point. L'eau supporte, c'est-à-dire c'est normal. Tu as mis le petit bateau, tu le poses sur le Nil, il flotte. Point. On n'a pas eu une action volontaire de la part du Nil vis-à-vis de Moïse. C'est pas que normalement tous les bateaux sur le Nil coulent, et puis quand le bateau de Moïse est arrivé, le Nil a dit « Ah non, c'est Moïse, donc je le... » Donc,
Quel rapport y a-t-il avec le Nil il y a 80 ans? Le Nil n'a jamais eu une intention quelconque de faire quoi que ce soit pour Moïse. Plus que ça, le Nil s'est contenté d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un fleuve, des étendues d'eau, avec cette capacité d'avoir des petites embarcations qui flottent, point à la ligne. Et pourtant, le texte nous dit, Moïse ne peut pas être celui qui va lever la main sur le Nil pour le transformer en sang. Pourquoi? De là, nos maîtres apprennent et nous disent la chose suivante. C'est que la notion de reconnaissance, ce n'est pas en premier lieu, comme on pourrait s'imaginer, vis-à-vis d'un individu. La reconnaissance, c'est un sentiment que tu dois avoir vis-à-vis d'une chose qui a été le support de quelque chose de positif par rapport à toi. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou pas, concrètement, grâce au Nil, tu as été sauvé, qu'on le veuille ou pas. Le Nil n'a eu aucune intention, le Nil n'a rien fait de particulier, le Nil s'est contenté d'être le Nil, mais concrètement, le Nil t'a permis de pouvoir survivre. Donc, ce sentiment de reconnaissance t'empêche de faire un acte qui pourrait être perçu comme étant négatif par rapport au Nil, même si de toute façon le Nil va être transformé en sang. Mais Moshe ne peut pas faire quelque chose de négatif par rapport à une chose qui à un moment lui a apporté quelque chose de positif. C'est très intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous dit que le sentiment de reconnaissance, c'est quelque chose qui doit t'amener à agir de manière correcte vis-à-vis de quelque chose qui était le support de ton bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quand tu as à un moment fait un certain nombre de choses avec des objets, tu étais chez toi, tu as lu un livre. Ce livre t'a apporté. Eh bien, quand tu as terminé ce livre, même si tu le jettes, ne le jette pas n'importe comment. Ne le méprise pas. Cet objet-là a été le support de quelque chose de positif, tu vas le jeter, jette-le correctement. Ne le détruis pas. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent que la notion de reconnaissance, c'est quelque chose qui doit amener l'individu à ne pas pouvoir agir de manière méprisante vis-à-vis de quelque chose qui était le support à son bien-être. Que tu le veuilles ou pas, cette chose-là t'a apporté. Et puisqu'elle t'a apporté, eh bien donc à partir de cela, aie une attitude correcte vis-à-vis de cet élément-là. C'est vrai que nous, ça nous semble très très surprenant, parce que malheureusement on le voit ô combien même des personnes qui nous ont apporté quelque chose, une fois qu'on a pris ce qu'elles devaient nous donner, souvent malheureusement elles se font jeter. On oublie que cette personne nous a apporté, elle était le support d'un point positif et tout. La Torah nous dit, avant de rentrer dans l'univers des personnes, sois capable de faire cela aussi dans le monde même de l'inanimé. Parce que la reconnaissance, c'est pas juste que lui doit ressentir ta reconnaissance. C'est quelque chose qui doit t'amener toi à avoir une certaine manière d'être vis-à-vis d'une chose qui t'a apporté. Et évidemment, cette idée-là, elle va être très intéressante si on veut la traduire au niveau d'un concept. Le Nil n'a pas eu l'intention de t'apporter. Le Nil s'est contenté d'être ce qu'il était. Mais concrètement, il t'a apporté. Alors ressens de la reconnaissance. Et de là, on apprend déjà un grand principe qu'on va réactiver par la suite dans d'autres domaines. C'est que la notion de reconnaissance, elle n'est pas liée à la volonté active que l'autre a eue de t'apporter. L'idée, c'est quoi? C'est que concrètement, l'autre t'a apporté. Ah, il n'a pas eu l'intention de t'apporter. Il n'a pas fait cette chose particulièrement pour toi. C'est pas ton problème. Concrètement, tu as reçu. Concrètement, tu as reçu.
C'est ça qui est important. L'intention de l'autre n'a rien à voir avec la notion de reconnaissance. Et d'ailleurs, souvent, vous avez des gens qui vont dire oh ouais, de toute façon, attends, je comprends pas, je vois pas pourquoi je lui dire merci. De toute façon, il y allait, alors je vois pas. Et puis, de toute façon, je sais très bien que ça l'arrangeait en plus. Et puis, en plus, pour lui, ça lui... regardez, ça serait un petit peu comme quelqu'un qui rentrerait dans une voiture et qui dirait ouais, de toute façon, il était très content parce qu'il se sentait un petit peu seul. Et comme ça, au moins, on lui a fait la conversation, etc., etc. Super, super. Et donc, concrètement, il t'accompagnait? C'était bien? Ouais, super. Donc, dis merci. Ça, c'est ce que l'on apprend de cet enseignement de manière ultra concrète. Donc, le point de départ de la reconnaissance, comme on l'a vu, avec ce texte du Talmud, celui qui donne du pain à un enfant doit le faire savoir à sa mère, c'est-à-dire savoir que lorsque l'on apporte à quelqu'un, il faut que l'autre sache, sauf s'il a honte, que c'est toi qui lui as apporté fondamental pour pouvoir resserrer les liens. Ça, c'est déjà un premier point. Second point, la notion de reconnaissance n'est pas juste liée à un individu. La notion de reconnaissance, c'est le sentiment que tu as vis-à-vis d'une chose qui était le support à ton bien-être et qui t'amène à avoir une certaine attitude par rapport à cette chose-là dans la manière dont tu la gères. C'est-à-dire, tu ne jettes pas les choses n'importe comment. Tu n'as pas des attitudes méprisantes par rapport à elles parce que, qu'on le veuille ou pas, elles ont été le support de ton bien-être. Troisième chose, la notion de reconnaissance n'est pas liée à la volonté active de la part de l'autre de t'apporter. À l'image du Nil. Le Nil n'a pas une volonté active. Le Nil s'est contenté d'être ce qu'il est. Mais concrètement, il a apporté à Moïse. Donc à partir de cela, ça amène Moïse à ne pas pouvoir imaginer être celui qui va le transformer en sang. C'est Aaron, son frère, qui lui n'a pas été sauvé par le Nil, qui va faire cet acte de lever la main, le bâton, pour que le Nil se transforme en sang. Voilà quelques notions d'introduction sur cette notion de Hakaratatov. Et c'est vrai que avant de rentrer dans l'univers du merci, 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 ce qui est très bien, on va voir que même le merci, c'est quelque chose qui doit être pensé de manière claire. Eh bien, réfléchissons à cela. C'est-à-dire, comment allons-nous réintroduire dans notre univers au quotidien cet état d'esprit de reconnaissance. Ne pas avoir peur, même dans la relation de couple, de dire à l'autre « Ah, au fait, c'était bien ça ?» La personne dire « Oui, ah, super, ça me fait plaisir. Parce que, en vérité, je ne savais pas si tu allais aimer, donc je l'ai fait et ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu aimes. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup, t'es adorable. » Ouais, oui, complètement. Il faut développer cette dimension-là et ne pas avoir peur de l'entretenir, de la renforcer, parce que comme Rachid nous a dit, que déchet tirbe riba vereud be Israël, afin que se développe l'affection et l'amitié dans le peuple d'Israël. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Veille de Shabbat, je suis sûr que tout le monde commence à se préparer pour ce Shabbat, qui sera encore un Shabbat dans lequel chacun sera seul. Mais vous savez, c'est intéressant, hier j'ai lu un enseignement d'un maître qui s'appelle le Rav Leuchter et qui explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, actuellement, on a fermé les synagogues, on a fermé les maisons d'études. Peut-être que ce qu'on est en train de nous dire alors, c'est recentrons-nous sur quelque chose de beaucoup plus individuel. C'est-à-dire redéveloppons la relation que nous avons avec nous-mêmes, avec nos proches, avec Dieu. Souvent, l'univers de la communauté, du groupe, est très sympathique. Il crée des dynamiques, mais parfois ces dynamiques nous amènent à fonctionner un petit peu en surface. Et là, la dynamique du groupe n'est pas là. Et comme elle n'est pas là, donc c'est à chacun d'entre nous de redévelopper quelque chose qui est plus dans le domaine de l'intériorité, dans le domaine de quelque chose qui est plus personnel dans sa relation à lui, dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux autres. Que ce Shabbat puisse être un Shabbat de paix, un Shabbat dans lequel il n'y ait que des bonnes nouvelles, un Shabbat de ressourcement,
c'est Shabbat Hagadol, c'est ce qu'on appelle le grand Shabbat, puisque c'est le Shabbat qui précède la sortie d'Égypte. C'est le grand Shabbat, c'est le Shabbat dans lequel on se rappelle que le processus de la libération a commencé. Eh bien, Bezrat Hashem, qu'il en soit de même pour nous aussi dans tous les domaines. Une très très bonne santé pour tout le monde. Bezrat Hashem, que nous n'ayons que des très très bonnes nouvelles les uns des autres. Et on se retrouvera Bezrat Hashem dimanche, toujours à la même heure, pour pouvoir continuer à travailler ensemble sur ces notions-là. Shabbat Shalom à tout le monde.